Salut la team de 3-7, j'espère que vous allez bien. En tout cas, si ça va pas, ça va aller. Dieu au contrôle, il voit. Donc, tout va aller pour le mieux d'ici demain. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je sais que c'est le titre de la vidéo qui t'a appelé ici. Je sais que c'est ça qui t'a amené ici. Ok, comme tu es là, je vais tout te dire. En fait, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous parler de ma première fois avec un homme, comment ça s'est passé. Je rentre dans les détails. Une story time pas comme les autres. Connaissez un peu comment j'aime le racontage le Congo, c'est comment j'aime bavarder là-dedans, je vais tout vous dire. Cette vidéo t'intéresse, tu t'abonnes, tu likes, tu commentes, tu partages, tu connais déjà, tu souscris sur la famille, tu actives la petite cloche de notification, tu t'abonnes là, on écrit en rouge là. Cameroun, c'est maintenant là qu'on va prendre le pouvoir. J'ai commencé doucement, mais je vais prendre le pouvoir. Sorcellerie, on va prendre le pouvoir. Cameroun, c'est maintenant là qu'on va prendre le pouvoir. Avant de commencer la vidéo, je tiens d'abord vous préciser que cette story time n'est pas ma story time à moi, parce que franchement ma première fois il n'y a rien eu de spécial, mais il y a une tata à moi qui m'a raconté comment sa première fois s'est passée et vraiment c'est vraiment touchant, c'est une histoire vraiment que tout le monde doit connaître, c'est pour ça que je vais aujourd'hui partager ça avec vous. Voilà, j'espère que vous n'êtes pas quand même trop déçus comme c'est pas pour moi que je vais raconter parce que vraiment son histoire elle est formidable et j'aimerais partager ça avec vous aujourd'hui. Parce que les jeunes de maintenant, avec la Saint-Valentin qui est demain là, parce qu'aujourd'hui nous sommes le 13, je vais publier ça peut-être le 14, donc bonne fête des amoureux à ceux qui sont en couple. Parce que nous les célibataires là, on se couche, on vous publie les photos. Bon, je vais commencer la soirée. En fait, ma tantine à moi, c'est celle que je rappelle l'histoire, je ne vais pas donner son nom, mais sachez que son sobriquet ici, c'est Victoire. Donc Victoire, a commencé à flirter avec un garçon à l'âge de 15 ans. Elle faisait la classe de 3e. Comme vous savez, au Cameroun, en 3e, c'est le BPC. Et en faisant le BPC, il y a les TD, les travaux dirigés qu'on fait. Il y a les cours de répétition. Il y a les clans qu'on forme là pour apprendre ensemble. Voilà, et dans son clan, ils étaient 7. Donc, 4 filles, 3 garçons. Et parmi les 3 garçons, il y avait un gars là-bas qui avait attiré son attention. Ils sortaient ensemble, il s'appelait Hugo. Je vais donner ça, il s'appelait Hugo. Maintenant, elle sortit avec Hugo, 3 mois. Vous savez, quand on a 15 ans, on ne connaît nous rien. Sortir avec un gars, c'est même pour dire que nous, aujourd'hui aussi, mon gars, dans la classe, c'est même pour le bonjour, bonsoir, bisous ici. Avec les 200 qui vont te souvent à la cantine, vous connaissez déjà. Aujourd'hui, on fait chez tel, demain, on fait chez l'autre, et ainsi de suite. Donc, chacun a son jour chez lui. Maintenant, un jour est arrivé, on devait faire les coups chez Hugo. Maintenant, Victoire, alors, il sait que non, elle part chez son gars, faire les coups. Il faut qu'elle se parfume, elle se pomponne. C'est comme ça qu'elle se maquille, elle s'habille et tout là. Elle porte le sac, elle part chez Hugo. Elle cogne, Hugo ouvre la porte, elle entre. Elle constate que les autres personnes des groupes d'études, ils ne sont pas encore là. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle est chez son gars, elle s'assoit là, elle attend un peu, elle attend. Maintenant, il dit non, il ne faut pas t'asseoir là où on apprend là. Alors, je reste à la maison, comme ils ne sont pas encore là, il ne faut pas commencer à lire maintenant parce que quand ils vont venir là, ça va retarder. Donc, pas t'asseoir dedans. Elle dit sans problème, elle est chez son gars, elle entre. Elle demande, mais Hugo, ta maman n'est pas là. Hugo dit non, la maman n'est pas là, le père non plus. Je suis seule, donc nous sommes juste nous deux. Elle dit ok, c'est comme ça que Hugo entre. Il commence maintenant à parler. Il parle d'abord de l'école. Bueno, tactique d'abord, il parle de l'école. Il dit comme tu vois là, l'école, le BBC ici, il faut vraiment que nous ayons ça parce que. Après, il tombe maintenant dans le sujet. Victoire, comme tu vois, depuis qu'on est ensemble, je ne fais que penser à toi. Ça me fait vraiment plaisir de sortir avec une belle fille comme toi. Vous connaissez comme un gars avec quelque chose là. Tant qu'il n'a pas ça, il ne laisse pas. Vous connaissez, il commence à donner les bébés, je t'aime, mais tu es jolie, les trucs comme ça, vous connaissez déjà. Maintenant, la go, alors, elle est fière, vite, elle est fière dans son coin, elle se dit, non, mon gars, même, il fait ceci, il fait cela. Maman, elle ne connaissait pas qu'un truc se préparait encore. C'est pour ça, de fil en aiguille, il fait son truc, il fait son truc, il fait son truc. Après que le gars finit d'angoiser la petite, il propose alors que, bon, comme on est ensemble, alors nous deux, est-ce que je peux te faire une ville centrale? La coco accepte, non. Tellement le gars angoissé qu'elle était là dans le mouvement, elle était là dans le mouvement. Il dit que oui, il n'y a pas de problème. C'est pour ça que le gars s'approche. Il commence d'abord à faire les préliminaires, là. Il fait la bise, c'est toujours comme ça, toujours comme ça. Après, il se rend compte que le gars est en train de déboutonner son habit petit à petit, il déboutonne son habit. Elle, alors, dans l'action, elle ne se rend pas compte de ça. C'est comme ça, alors que ce qui devait se passer, s'est passé.
Je vais pas entrer dans les détails parce que YouTube, si des fois tu dis les trucs, après on te supprime une vidéo, donc on va supprimer une vidéo, on ne peut pas entrer dans les détails. Mais si vous voulez, vous incitez que je vous dis comment les préliminaires se passent et tout, dites-le moi en commentaire. Si c'est sans pression, je vous dis pour les... Nous sommes la famille. Donc, quand elle finit alors, quand l'action finit, elle s'habille, elle rentre chez elle. Et le gars avait préparé son cours. Parce qu'il n'y a même plus de groupe d'études. Les autres personnes ne sont plus venues, il n'y avait plus de groupe d'études. Ils n'ont pas appris le jour-là. Dès qu'elle a fini, elle est rentrée chez elle. Elle sentait mal au bas-ventre. Je vous dis, quand elle sentait mal au bas-ventre. C'est comme ça qu'elle ne dit à personne. Elle n'a dit à personne ce qui s'est passé le jour. Donc elle a gardé ça seule. Après, la douleur est passée. Vous savez qu'au Cameroun, quand tu as un petit mal là, premier réflexe, paracétamol. Elle a pris d'abord 2 paracétamol, elle a emballé d'abord, calmer calmer la douleur. Jusqu'à là, elle a encore pris paracétamol, elle a emballé, ça faisait la 4. Maintenant alors, quand ça s'est passé comme ça, donc un mois après, elle ne voit pas ses règles. Elle se dit, bon, comme mes règles sont souvent irrégulières, là, su que ce mois-ci, ça n'a pas voulu venir, et bon, ça passe, non? Deuxième mois, toujours pas, elle ne voit pas ses règles. Elle commence à se poser les questions que, comment. Troisième mois, elle ne voit pas toujours ses règles. Comme ça qu'elle a go pas en classe. Elle expose son problème à ses copines. Ses copines disent non, ça peut être que tu es enceinte, tu as la couche avec un. Elle dit oui. Ça peut être que tu es enceinte, tu saignes déjà, elle dit oui. Ça veut dire que tu es enceinte. Donc, comme ça, ta famille, vous êtes assez pauvre comme ça, il ne faut pas venir avec d'autres charges. Et le gars, vous n'êtes plus ensemble parce qu'entre temps, ils sont séparés. Vous n'êtes plus ensemble, il ne peut pas assumer. Et vous êtes encore très jeune, donc il ne faut pas gâter ton avenir comme ça. Franchement, il faut retirer. C'est pas... Et là, quoi, alors, comme elle était toute naïve, elle dit, mais il faut retirer. Moi, je ne connais pas moi comment on retire. Si moi, je m'en vais dire ça à mes parents, ils vont seulement me tuer seulement. Sa copine dit, non, nous, on connaît comment on fait pour retirer. C'est comme ça qu'ils prennent. Il y avait les remèdes indigènes, on a la go. Que ensuite, c'est l'enfant, ça va retirer l'enfant. C'est comme ça qu'elle est bâtie pour rester vraiment l'enfant, elle a retiré. Le mois qui suivait, elle a commencé à saigner. C'est comme ça qu'elle a fréquenté jusqu'à... Ça mène à jamais sur l'histoire. Ça mène à jamais sur l'histoire. Elle a fréquenté et tout. Après, le moment venu, elle s'est mariée. Comme ça qu'elle va dans le mariage. Première année, pas d'enfant. Deuxième année, 5e année, pas d'enfant. Vous pensez qu'en Afrique, quand tu es femme mariée, tu dois avoir l'enfant. Sinon, la belle famille va te fusiller de tous les côtés. 5e année, elle n'a pas d'enfant. Elle commence à se poser la question, mais comment 10 ans, toujours pas d'enfant. Je vous dis, quand elle explique 10 ans, toujours pas d'enfant, elle commence à réfléchir, et comme ça, et comme ça. 15 ans après, elle dit, merde, qu'est-ce qui n'a pas marché? Et le temps de la ménopause arrive. C'est comme ça qu'elle s'assoit, elle commence à réfléchir, qu'elle avait retiré l'enfant. Aujourd'hui, que vous parlez, Tata Victoire a 41 ans et elle n'a toujours pas d'enfant. Aujourd'hui, elle est prête à tout donner pour tomber enceinte. Voilà là où l'histoire se termine. Je voulais en venir, vous les jeunes filles de maintenant, il faut vraiment avoir une personne avec qui vous allez causer. Parce que dans la vie, si on ne sait pas, il y a certaines mauvaises compagnies qui tournent maintenant. Franchement, la sorcellerie qui est dehors maintenant, c'est de taille, c'est de haut niveau. Donc, il faut avoir une personne avec qui vous allez causer régulièrement. Si ce n'est pas ta mère, ça peut être ta voisine, même ton père, même des fois, même les pères se comportent mieux que les matères. Hein. Ça peut être ta voisine, ça peut être même une grande soeur au quartier ou je ne sais pas trop, il faut avoir une personne. Et alors, ce que je voudrais vous dire, c'est que pour ta première fois, toi qui te dis que la première fois on ne tombe pas enceinte, la erreur, on tombe enceinte que bien. Si c'est qu'il arrive que son sperme entre dans toi, tu tombes enceinte, il n'y a rien à faire. Donc ne partez pas là, on nous manque depuis que nous, la première fois, protéger, pas protéger, tu ne tombes enceinte. Tout ça c'est faux. La première fois tu tombes enceinte. Donc protégez-vous, protégez-vous, protégez-vous. Il faut souvent éviter les maladies, il faut souvent éviter les trucs qui vont casser la tête là. Et l'autre, c'est que si tu ne te sens pas prête d'aller t'engager à faire ce que tu veux faire, ne fais pas. Si tu ne te sens pas prête à assumer ce qui va venir par derrière là, ne fais pas, reste dans ton coin. Le moment va arriver où tu vas faire chaque jour. Je vous dis, mon frère, le moment va arriver. C'est pas la vitesse, c'est la résistance. Mollo. C'est que nous tous nous allons marier et un jour nous allons passer par là. Donc, mollo. Voilà, c'était l'histoire de mon tontine en moi. Je ne sais pas si cette histoire va vous faire prendre conscience de votre vie, de ce que vous faites maintenant. Mais franchement, j'ai voulu partager ça avec vous aujourd'hui. En plus que le 14 février, là, il est là. Donc, faites attention. Attention, les copines. Parce que nous sommes dans le même plan. Donc, je peux parler en tant que je suis une grand-mère. Moi, nous sommes
Génération tête baissée, donc on connaît déjà. Attention. Voilà, si cette vidéo t'a plu, si mon comportement, si ma personnalité t'a plu, tu connais déjà. Si mon famille, tu t'abonnes, tu commentes, tu partages. Ou dis à tes copines que voilà ce que j'ai suivi. Venez aussi suivre ça parce que ça peut vous aider. Tu partages et tout. On se dit à la prochaine. Bisous.